Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui revient tester ici l'ancienne zone de résistance, zone qui avait déjà été validée ici en tant que support. Donc clairement, on n'est pas sur une rechute du mouvement, en tout cas sur la tendance globale, puisqu'on reste au-dessus de cette zone, mais celle-ci est attaquée. Donc il va falloir observer un petit peu ce qui se passe, surtout que si on regarde vraiment d'un point de vue global ce que nous avons, eh bien on revient ici sur un contact bande de Bollinger inférieure après l'ouverture d'un gap baissier. Donc si on considère ici que nous sommes sur une tendance qui est haussière, là ici on vient casser donc un support oblique que l'on pourrait faire passer comme ça, et on vient casser et surtout on ouvre un gap. Donc si c'est un gap de rupture, plus contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, clairement le signal est relativement fort et on pourrait donc avoir un signal qui nous permettrait de casser ici la zone des 1.0730 avec comme objectif la zone ici des 1.0630. Donc globalement, eh bien ça reste, je dirais, un mouvement relativement fort et donc il va falloir surveiller ici cette zone des 1.0730 pour sortir de cette dynamique qui est en train de s'orienter à la baisse. Il faudrait au minimum repasser au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue actuellement autour des 1.0840 et c'est surtout cette zone ici des 1.0880 qu'il faudrait repasser à la hausse. Donc attention ici, si on persiste à évoluer sous cette ancienne zone de résistance oblique, eh bien on pourrait rebasculer dans une dynamique baissière à court terme. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, la baisse n'est pas aussi forte. On revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle après avoir marqué un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme. Donc on n'est pas sur un mouvement, je dirais, pour l'instant qui pourrait nous faire penser à un retournement. On pourra juste repositionner ici cette zone horizontale qui semble un peu moins significative que ce qu'elle ne l'a été auparavant. Grossièrement, on est toujours ici sur une tendance qui reste haussière avec comme objectif une poursuite ici en direction de la prochaine zone de résistance qui se situe à 1.2870. Ce niveau d'invalidation serait validé par un retour ici et une cassure de la zone des 1.2610. Sur l'or, eh bien, il semblerait que l'on soit en train de changer de perspective, puisque nous avons cassé donc la zone des 2325 $ l'once. On revient en contact ici de la bande de Bollinger inférieure, après avoir marqué ici un plus haut historique donc sur cassure de la dernière bolle supérieure. Donc on l'avait vu, la moyenne mobile 20 exponentielle agissait plutôt comme résistance, mais en fin de semaine, on était repassé au-dessus de cette moyenne mobile, et là, on recasse, donc là c'était la semaine dernière. Cette semaine, on ne parvient pas à revenir au-delà de cette zone des 2325 $ l'once. On est sur une zone intermédiaire ici que j'avais quantifiée entre 2280 et 2290 $ l'once. Si on ne parvient pas à revenir au-dessus de cette zone des 2325, on pourrait bien impulser un mouvement baissier de consolidation donc par rapport à cette dynamique. Et si on cassait donc cette zone des 2280, l'objectif pourrait être un retour ici sur la zone des 2150 $ l'once. Donc c'est à vérifier. On surveillera donc ce qui se passe dans cette zone 2280-2290. Et tant que les cours ne parviennent pas à repasser au-delà des 2325, c'est l'objectif baissier qu'il faudra viser dorénavant. Sur le WTI, on continue à marquer un rebond qui reste essentiellement technique. Donc pour remettre les choses en perspective, nous avons ici une attaque sur la bolle inférieure. On remonte ici et on vient au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc tout va se jouer. Premier élément, on est repassé au-dessus des 76.30, zone qui avait précédemment été support sur cette phase, qui avait été cassée. On avait eu cette zone comme résistance la semaine dernière. Donc tant qu'on était dans cette configuration, la dynamique restait baissière, potentiellement forte, avec comme objectif une rupture ici des 74, confirmée, pas comme elle ne l'avait été la première fois, en direction de niveaux inférieurs sous les 72 $ le baril. Le fait que l'on repasse ici au-delà de cette zone, il va falloir qu'on confirme le fait que l'on évolue durablement au-dessus de celle-ci. On avait déjà eu ce type de rebond, puis finalement on était repassé, et donc globalement c'est un contact bande de Bollinger supérieure qui validerait ce changement de tendance. Pour avoir ce contact, il faudrait aussi casser la zone ici des 80.50,
dont on avait échoué de repasser au-dessus lors de cette séance-ci que nous avions eue à la fin du mois de mai. Donc pour l'instant, certes, on commence à affaiblir la dynamique baissière par le fait que cet ancien support ne s'est pas imposé comme résistance comme elle ne l'avait été vendredi dernier, mais ce n'est pas encore suffisant pour parler de retournement de tendance qui interviendrait seulement en cas de rupture ici de cette zone de résistance. Donc actuellement, on neutralise la tendance court terme, léger biais baissier qui est donc le scénario préférentiel, mais un niveau d'invalidation de cette tendance baissière sur rupture ici de la zone des 80,50 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, pas grand chose à dire. On continue à osciller ici entre 67 100 et 71 900 $ pour un Bitcoin. Très peu d'impact de la politique sur cet actif. Donc, on reste dans une dynamique à préférence plutôt haussière, puisque depuis ici, cette poussée qui avait permis une rupture haussière de la zone des 67 100, eh bien, cette zone s'est imposée comme support. La moyenne mobile 20 exponentielle semble agir elle aussi en tant que support. On attend une rupture ici de la zone des 71 900 pour confirmer la poursuite du mouvement haussier qui serait totalement validé sur rupture ici de cette zone des 73 800 et donc inscription de nouveaux plus hauts historiques sur cette crypto-monnaie. Attention à la baisse des volumes que nous observons en fin de semaine dernière, elle pourrait être effectivement le signal d'un éventuel retournement de tendance si par exemple un signal baissier intervenait avec une rupture ici de la zone des 67 100. Cette zone, si elle était cassée, marquerait un contact avec la bolle inférieure. Donc cassure ici de cette zone qui, après avoir été résistance sur cette phase, eh bien, s'est imposée en tant que support. Le signal baissier interviendrait donc en cas de cassure de ce niveau avec comme objectif un retour ici sur la zone des 61 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.